Bienvenue dans l'entreprise Aigre-Doux à Saint-Jean-de-Mont et bienvenue dans l'univers du luxe. C'est en effet à une riche clientèle que sont destinés les linges de maison ou de lit qui sont confectionnés ici. En percale de coton ou en satin, ces draps, nappes, coussins et housses de couette de grande qualité décoreront des appartements, des yachts, des jets ou des chalets dans le monde entier. Le travail de finition est exigeant et demande un savoir-faire particulier. C'est tout le charme du Made in France. Je rejoins Amaury Perrochot, le dirigeant d'Aigre-Doux. Amaury Perrochot, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre entreprise ici au milieu de beaux tissus. Donc on est à Saint-Jean-de-Mont, dans l'entreprise Aigre-Doux. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer, même si on s'en doute un petit peu, qu'est-ce qu'on fabrique ici dans votre entreprise ? Alors tout d'abord, bienvenue chez nous. Merci. Chez Aigre-Doux, on est fabricant de linge de maison, linge de lit, linge de table et également des accessoires de décoration comme les plaids et les petits coussins. D'accord. Alors, quelle est l'histoire de votre entreprise ? Aigre-Doux, on a la particularité de travailler avec les décorateurs, architectes d'intérieur D'accord. pour des aménagements un petit peu partout dans le monde. D'accord. Donc depuis longtemps ? C'est une entreprise qui existe depuis longtemps ? C'est une entreprise qu'on a créée en 2006, donc il y a 13 ans aujourd'hui. D'accord. Mais derrière, il y a une histoire familiale. C'était l'entreprise des parents de mon épouse, donc mes beaux-parents. Donc, si on cumulant les deux expériences, c'est une entreprise qui a un peu plus de 30 ans. D'accord, très bien. Donc du linge de lit et du linge de maison, mais on est quand même dans le domaine du luxe. C'est pas ce qu'on peut acheter pour le commun des mortels, j'ai envie de dire. On est vraiment sur une clientèle qui demande une certaine qualité. C'est votre particularité. Oui, alors on est très haut de gamme à luxe. C'est-à-dire qu'on a une partie qui va, la partie haut de gamme, très haut de gamme, et plus particulièrement pour les cadres, les professions libérales. Et après, la partie luxe, là, on va équiper des yachts, des jets privés, des palais d'émirs. D'accord. Après, est-ce que ça s'adresse aussi, j'ai envie de dire, aux hôtels de luxe qu'on peut voir dans le sud de la France ou un petit peu partout, ou alors vraiment c'est une clientèle privée, entre guillemets ? Alors, on fait un petit peu d'hôtellerie. D'accord. Principalement sur des palaces et on va faire quelques suites, on va dire VVIP. D'accord. Et après, on travaille beaucoup aussi avec les chambres d'hôtes. D'accord. Voilà, oui, les chambres d'hôtes de luxe, il y en a de plus en plus. Alors, luxe ou déjà de belle qualité qui mettent de l'importance dans le sommeil de leurs clients. D'accord. Alors justement, cette qualité de tissu, comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous avez comme tissu ? D'où est-ce qu'il vient ? Alors, on travaille principalement avec le coton. D'accord. On a également un petit peu de lin. Oui. Mais nos spécialités restent le coton. Mhm. Le coton, il y a toute une petite histoire derrière, c'est qu'on utilise du coton d'Égypte, qui est réputé comme étant le meilleur au monde. D'accord. Au sein de l'Égypte, il y a des régions qui vont produire encore des meilleurs cotons. Et on va essayer de sélectionner ces cotons-là. D'accord. Ensuite, une fois la fibre de coton sélectionnée, elle est tissée en Italie. Ok. Et teinte en Italie, les Italiens étant les meilleurs pour cette partie-là. Et D'accord. ensuite, nous, on achète les rouleaux de tissu et on fait toute la confection ici à Saint-Jean-de-Mont. Et donc vous fonctionnez par collection, c'est ça ? Vous lancez des collections régulièrement ? Alors aujourd'hui, on a 14 collections. Mhm. Et en fait, on essaye de faire une alternance tous les 2 ans. C'est-à-dire qu'une année, on va mettre des nouveaux coloris, des nouveaux tissus. Mhm. Et l'année suivante, on va faire une création de nouveaux modèles. D'accord. Donc là, c'est votre inspiration qui parle ? Comment vous vous inspirez des nouvelles tendances ? Comment Alors ça la se passe ? création ici, elle est un petit peu particulière. C'est on arrête l'atelier pendant une semaine. Ok. Chacun propose ses idées, ses modèles. Donc de toute l'équipe, on est 6 personnes. Mhm. Chacun propose les idées qu'il a pu avoir dans l'année. Mhm. Et on réalise, on fait les prototypes et on regarde ce Et que on ça y va. donne pour de vrai. Donc comment ça se passe cette personnalisation ? Jusqu'où on peut aller dans la personnalisation ? Alors, à partir des modèles que l'on propose, Mhm. le client va pouvoir vraiment choisir les couleurs qu'il souhaite et les détails de finition. D'accord. Donc, sur un modèle, finalement, on a 1 million de combinaisons possibles parce qu'on propose une centaine de tissus. Ok. Et après, les finitions, on doit avoir pour des petites lignes de fil, donc on appelle ça le bourdon, on a 150 coloris. D'accord. Après, il y a d'autres finitions qui sont de jour échelle, donc ça, c'est assez particulier. C'est une technique issue de la broderie, D'accord. dont on fait partie des derniers en France à encore savoir le faire. À avoir ce savoir-faire Oui. là. Mmh. D'accord, ok. Merci beaucoup, merci de nous avoir présenté votre entreprise. Je vais aller à la rencontre de Julie maintenant, qui est responsable de production et qui va nous expliquer un petit peu plus en détail comment on confectionne ces linges de maison et ces linges de lit. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci.
Julie Pirochot, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes responsable de production ici dans l'entreprise Aigre-Doux. Oui. Donc pour qu'on comprenne bien, donc on a compris que votre clientèle était dans le monde entier, notamment dans l'export. Vous récupérez le tissu, vous achetez le tissu en Italie. Donc une fois qu'il est arrivé là, comment ça se passe, la confection de ce linge de tissu et de ce linge de maison? Il y a différentes étapes avec les couturières qu'on voit à côté de nous. Est-ce qu'on peut les cibler un peu? Alors déjà, la première étape, c'est la coupe du tissu. Oui. Où là, on reçoit le tissu par pièce et il faut couper les morceaux pour pouvoir les assembler. D'accord, donc ce travail de découpe, la première étape, du coup, il est réalisé par les couturières qui travaillent avec vous? Non, il est réalisé par Morgane. D'accord. Donc dans l'autre pièce, qui lui s'occupe de la coupe, vraiment de la coupe. Ok. Ensuite, sur chaque morceau de tissu qu'il a coupé, il pose une étiquette en inscrivant ce que c'est. Lié au client. Voilà, le nom du client. Si c'est une thé d'oreiller, une housse de couette, un drap housse. En fait, tous les détails qui sont nécessaires pour que les filles, quand elles viennent chercher la commande, elles sachent exactement ce qu'elles doivent faire dessus. D'accord, très bien. Voilà. Alors ensuite, une fois qu'on a ces bonnes dimensions de découpe, on coud tout de suite ou il y a d'autres étapes avant? Non. Une fois que tout est coupé et étiqueté, la confection commence. Alors du coup, sur cette étiquette, j'imagine qu'on va mettre les éléments de personnalisation demandés par le client, hein, c'est ça? Voilà. Alors en fait, on note le nom du client, le tissu, c'est de la percale, du satin. S'il y a une deuxième couleur, on marque aussi le numéro de la couleur. La finition, donc soit jour-échelle, soit bourdon. Alors jour-échelle, c'est quoi? Le jour-échelle, c'est une finition... Le jour-échelle, j'ai mal prononcé, jour-échelle. Jour-échelle. Okay. En fait, c'est une finition, c'est une sorte de petit trou, de couture en petits trous, un peu comme faisaient les grands-mères auparavant, qui les faisaient à la main. D'accord. Et ça, c'est une finition particulière qui est intégrée au tissu ou qui est vraiment au bordant, qui est à l'intérieur de la pièce du tissu? Oui, voilà. D'accord, ok. Qu'on réalise après sur les machines. Et l'autre finition, c'est le bourdon. Le bourdon, donc ça, c'est une épaisseur en fait. C'est une sorte tissée dessus. On peut comparer ça à une broderie en ligne. D'accord, très bien. Donc ça, c'est un style de finition qu'un client peut demander sur les produits que vous faites. Exactement. Ok, donc elle commence par ça finalement? En fait, elle commence par, en règle générale, on commence d'abord par assembler les morceaux. C'est-à-dire que, par exemple, pour une housse de couette, on a le plateau, donc le dessus de la housse de couette. On a le dessous, on a la poche à l'intérieur qui retient la couette et on a une languette de bordage pour border sous la couette. Ensuite, on passe sur la finition, jour-échelle et bourdon, qui se fait généralement sur le plateau. Sur le dessus. Oui, sur la partie dessus. On commence à connaître les termes. Voilà. Et donc ensuite, une fois que la finition est faite, on assemble le dessus et le dessous et on obtient une housse de couette. Bon, très bien, merci beaucoup. Je vais aller à la rencontre d'Émilie, qui est couturière chez vous et qui va m'expliquer, tenter de m'expliquer, parce que c'est pas ma partie, mais comment on fabrique justement ces linges de maison et en quoi consiste son travail. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Émilie, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes couturière ici chez Aigre-Doux. Oui. Alors ça demande quand même un savoir-faire très particulier, donc j'imagine que vous avez une formation. Alors c'est quelle formation? Alors moi j'ai une formation que j'ai passée il y a 20 ans. D'accord. J'ai un CAP, un BEP, un brevet de technicien, vêtements création sur mesure. Ah oui, donc c'est très complet quand même, voilà. 3 parties. Ouais. Ok, qui vous permet de faire tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, à la base, jour-échelle, je le fais bourdon. du vêtement sur mesure. Ah oui, comme les tailleurs finalement. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Alors du coup, vous êtes arrivée dans cette entreprise depuis combien de temps? Alors moi j'ai commencé en 2008 et jusqu'en 2012. Après je suis partie faire autre chose. D'accord. Et je suis revenue il y a 1 an et demi maintenant. Voilà. D'accord, donc parce que j'y étais déjà... bien et je suis revenue. Vous connaissez déjà Amaury et Julie. Ok, d'accord. Alors du coup, quelle est une journée type d'une couturière ici chez Aigre-Doux? On a vu qu'on travaillait pour des clients très exigeants, très divers, de pays différents. On est quand même sur du travail de qualité. Donc sur une journée type, est-ce qu'on fait toujours la même chose? Comment ça se passe? Pas du tout. On fait vraiment des petites quantités. Bon, ça arrive qu'on fasse des grosses quantités, bien sûr, mais souvent c'est des petites quantités. C'est une parure, 2 parures. Ça comprend 2 têtes d'oreiller, une couette, un drap housse ou 2 parures. Voilà. D'accord, c'est pour des personnes qui
qui prennent vraiment... À la carte, j'ai envie de dire, voilà, c'est finalement. ça. Ouais. Ok, d'accord. Et alors, donc, vous êtes deux couturières ici, on a une collègue qui travaille à côté de nous. Donc, est-ce que vous avez les mêmes compétences? Comment ça s'organise? Oui, après, Dieppe, elle vient du Vietnam. Elle est un peu autodidacte. Elle a appris là-bas, elle a travaillé là-bas en tant que couturière aussi. Après, elle fait surtout Enfin, on fait la même chose. La différence, c'est qu'elle fait le jour échelle et moi, je fais le bourdon. Donc, les deux techniques différentes. Ah oui, donc voilà. Vous êtes la spécialiste du bourdon. C'est ça. Enfin, Julie aussi fait du bourdon. On se complète tous, en fait, selon le travail. Voilà. On fait du repassage aussi un peu toutes. Enfin, oui, c'est donc vraiment, tout le monde est un peu, passe un peu sur tous les différents postes. Alors, donc, on travaille sur quel type de machine pour faire le bourdon, justement? Alors, c'est celle-ci. Qui est derrière nous. Ouais. D'accord. Et voilà, donc ça fait une broderie. Donc c'est ce qu'on voit devant nous là, enfin on le verra plus tard à l'image, mais donc c'est ça, hein, c'est cette espèce de relief finalement. Ouais, ça fait un petit boudin, enfin une petite broderie, voilà. Souvent c'est deux lignes comme ça, non? Non, après il y a plein de possibilités. Ouais. Donc nous on a différents modèles. Voilà, qu'on propose aux clients, puis choisissent eux ce qu'ils veulent. Et ensuite, alors ça se règle sur la machine, c'est ça? Voilà, selon le fil, selon la couleur, voilà. Ok. Ouais. Donc c'est un travail de précision forcément, mais qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Ce qui me plaît là, c'est que on fait pas tout le temps la même chose toute la journée. C'est vraiment. Puis les commandes sont particulières parfois. On doit aussi faire un peu de création, des nouveaux modèles. Oui, Amaury disait que tout le monde participe à la création de nouvelles collections, donc ça c'est sympa. Vous aimez vous proposez quel style alors? J'aime assez ça. Ouais. Vous proposez des choses très extravagantes ou pas forcément. Non, parce qu'il faut que ça reste quand même assez épuré dans le style aussi de la marque. Voilà, donc on essaie de trouver des choses. Voilà, mais tout le monde s'y met. Voilà, là on va faire un peu d'éponge maintenant. Donc on va créer des peignoirs, tout ça. Ah, donc d'accord. ça va être. Oui, donc la gamme s'élargit aussi. Ouais. Après on passe au peignoir. Je sais que vous faites des accessoires aussi, mais du coup, tout ce qui est linge pour les piscines aussi, tout ce genre donc de ça, choses. C'est des études qu'on va faire. Voilà. Oui, pour pouvoir proposer de nouveaux produits. Ouais. Merci beaucoup, Émilie, et puis bravo pour tout ce travail de précision. C'est vraiment très beau. Merci à vous. Beaucoup. Au revoir. Au revoir. Vous l'avez compris, c'est bien l'expertise de ce savoir-faire et l'exigence dans le choix des matières textiles qui a permis à l'entreprise Aigre-Doux de se faire une place dans l'univers fermé du luxe. Il travaille en permanence sur une nouvelle gamme de produits. Vous pourrez ainsi découvrir la ligne de bain en 2020. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.